Bonjour, bonjour les divins. Nous sommes mercredi 13. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai commencé à tourner 20 minutes de cette vidéo hier pour me rendre compte qu'en fait mon ordinateur n'avait plus de mémoire. Donc j'ai dû, j'ai dû arrêter, très énervée, très fatiguée. Et du coup, je recommence ce soir. Alors déjà, j'ai pas fait ma petite intro qui va bien pour que vous sachiez bien que vous êtes sur la bonne chaîne. Donc je reprends. Bonsoir, bonsoir les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. J'espère que vous allez bien. Alors, avec un peu de retard, je vais traiter quoi? Le retour sur le premier tour, les gagnants de la vidéo de la semaine dernière, et puis ensuite je vais enfin, alors j'espère que là cette fois-ci ça ne coupera pas, vous faire la lecture de ces 9 cartes que j'ai en fait tirées donc samedi soir. Donc là, il est temps que je puisse vous les lire. À la question, donc j'avais posé la question sur le deuxième tour, aura-t-il bien lieu le 24 avril prochain? Donc petit 1, retour sur ce qui s'est passé dimanche dernier. Écoutez, comme vous qui êtes les fidèles sur ma chaîne, vous êtes dégoûtés, vous êtes écœurés, vous êtes en colère, vous êtes très inquiets et honnêtement, il y a de quoi. Entre de très très fortes probabilités de fraude, parce qu'apparemment, je crois qu'il y a quand même 1600 bureaux de vote qui sont des bureaux de vote électroniques. Voilà. Après, alors j'ai pas tout suivi, mais apparemment il y a eu un problème sur EIRL ou je sais pas quoi, enfin un site du gouvernement. Il y a eu un truc space là-dessus, donc bon, j'avoue que je n'ai pas regardé en profondeur. Il y a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu apparemment 5 à 6 millions, alors à confirmer, mais 5 à 6 millions de Français qui se sont retrouvés radiés sans même le savoir. Donc ils n'ont pas pu voter. Alors je ne dis pas que forcément les 6 millions sont venus pour voter, mais en tous les cas, moi je le sais parce que j'ai tenu un bureau de vote et je sais que j'ai eu plusieurs cas comme ça, de personnes qui se sont pointées pensant pouvoir voter. Et voilà, parce qu'a priori, le système de réinscription ou de radiation, je ne sais pas quoi, a été remis aux mains de l'INSEE, discrètement, comme ça. Et visiblement, il y a plein de gens qui n'ont pas su qu'il fallait qu'ils se réinscrivent pour... j'ai pas tout compris, donc du coup, enfin bref. En tout cas, il y a des gens qui se sont retrouvés radiés. Et puis pour finir, on a quand même beaucoup de gens qui n'ont même pas reçu leur profession de foi à domicile, qui n'ont pas vu, donc on va pas se mentir, qui n'ont même pas lu les programmes, etc., en tout cas tranquillement. Et ça c'est juste scandaleux, d'autant qu'on sait que le gouvernement a payé avec notre argent McKinsey, une fois de plus, pour ne pas le nommer, pour décider finalement d'envoyer les professions de foi par la poste. Voilà. Donc je ne ferai pas de commentaires, vous savez ce que j'en pense et je pense que vous penserez la même chose que moi. Donc ça, on va dire, déjà c'est pour, on va dire, avant vraiment de pouvoir voter. Le truc absolument immonde. Petit 1. Bon, sans parler évidemment des, comment ça s'appelle, des sondages là qui annonçaient depuis genre 15 jours que de toute façon c'était plié. Donc je pense effectivement qu'il y a des gens qui ne se sont même pas déplacés pour voter. Ce que je peux comprendre, évidemment ce que je n'ai pas fait. Mais ce que je peux comprendre. Il y a, je crois que c'est Coluche qui disait les élections ou le droit de vote, je ne sais pas quoi, si ça servait à quelque chose, ce serait interdit. Voilà, donc c'est pas exactement ça la phrase, mais vous avez compris le sens du message. Donc ça, on va dire que c'était un petit peu pour avant. Après, pour le pendant, alors qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu donc mon bureau de vote a fait quand même, je crois, 40% pour Macron. C'est un truc complètement effrayant. Et j'ai vu voilà, par rapport aux gens qui ont pris des bulletins, Macron, en fait, j'ai vu des gens de ma génération, donc des cinquantenaires plutôt, enfin pas aisés, parce que voilà, je suis pas aisée, mais en tout cas, voilà, plutôt confortable, on va dire. Des jeunes aussi, des jeunes qui je pense sont des enfants d'ex-LR qui voilà, là, n'ont pas voulu voter pour Pécresse et qui du coup ont voté pour Macron. Il faut quand même savoir que les mômes de 20 ans sont absolument traumatisés
de ce qui s'est passé, ont évidemment, entre guillemets, le cœur assez à gauche, comme tous les jeunes, et c'est voilà, et c'est normal. Et voilà, pleure l'Ukraine, pleure ci, pleure ça, et donc du coup, voilà, on va dire que les enfants des parents de droite ont voté Macron, et puis les enfants des parents plutôt de gauche ont voté évidemment Mélenchon. Et voilà. Et j'ai eu aussi pas mal de votes pour Hidalgo. Alors j'avoue que je tombais de l'armoire, mais j'en ai quand même eu. Voilà. Et puis après, en fait, j'ai effectivement très peu vu, à part quelques personnes, j'ai plus les stats là en tête, mais à part quelques personnes plutôt quand même assez âgées, qui effectivement prenaient dans leur bulletin plutôt un Le Pen, un Zemmour et puis un Macron pour faire la blague, mais bon. Donc voilà. Donc il y a quand même, malheureusement, je pense qu'il y a eu évidemment de la fraude, mais je pense que malheureusement, il y a aussi une bonne proportion de votes réels. Et je crois que c'est le plus triste, hein. Enfin en tout cas pour moi c'est le plus triste. Donc ça c'est le petit 1. Le petit 2, le retour de... pour les, comment dirais-je, les recommandations de vote au deuxième tour, je suis absolument écœurée, mais écœurée de... quelques personnes en particulier, bon, de Pécresse, mais bon, ça, on le savait, c'était cousu de fil blanc, mais de gens, effectivement, comme Christian Jacob ou, comment il s'appelle l'autre, là, du LR aussi, ah, j'ai oublié, enfin bref, il y en a plusieurs dans le LR, voilà, qui ont invité aussi à voter Macron. Il y a pour le moment que Ciotti, et puis, comment il s'appelle, ce sénateur qui est pas mal, là, le sénateur LR, oh, j'ai oublié son nom, bah, vous me le donnerez. Qui effectivement, bon, lui, en tout cas, ne votera sûrement pas Macron. Et alors, quant à... donc ça, c'est honteux. Enfin, je veux dire, c'est clairement honteux. Et alors oui, cerise sur le gâteau, alors là, Sarkozy, alors là, bravo. Moi qui ai, voilà, sans grande surprise, hein, je pense que vous l'aurez compris, battu le pavé tellement pour lui. Honnêtement, j'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un petit message pour lui dire à quel point j'étais dégoûtée. Il a déjà trahi les Français avec Maastricht, et donc son traité de Lisbonne. Et voilà, donc qui a trahi une fois, eh bien trahira deux fois, hein, après tout, pourquoi pas, quoi. Donc je suis juste écœurée. Voilà, ça c'est pour, on va dire, les copains de la droite. Et alors, un autre aussi, franchement, je lui mets très bien, Mélenchon. Mais le type, il gueule sur Macron pendant des mois et des mois et des mois, pour au final quoi? Appeler à voter contre Marine Le Pen? Mais de qui se moque-t-on? Ce mec, il est bien plus dangereux, bien plus extrémiste que Marine Le Pen, et même que Zemmour réuni. Et en fait, je trouve ça scandaleux que les gens, en parlant de Le Pen ou de Zemmour, parlent d'extrême droite, et qu'ils parlent de France insoumise en parlant de Mélenchon. Alors que Mélenchon... voilà, c'est de l'extrême gauche, mais bien plus extrême, honnêtement, que peut l'être une Marine Le Pen. Bon, sur Zemmour, c'est encore un autre sujet, parce que il s'est planté, bon, sur la communication, il s'est planté. En revanche, respect à lui, même si j'ai pas voté pour lui, respect à lui, il a mis un message en disant, bah voilà, mes victoires, c'est merci à mon équipe, et mes erreurs, je les assume seule. Et déjà, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, chapeau monsieur, je trouve ça pas mal. Voilà. Et enfin, pour en revenir à Marine Le Pen, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, alors croyez-moi que pourtant Dieu sait que je n'avais rien jusqu'à il y a quelques temps contre les francs-maçons. Moi-même, j'ai été approchée plusieurs fois. Je trouvais ça hyper passionnant, parce que intellectuellement, je pense que c'est effectivement extrêmement passionnant. À l'époque, j'ai refusé parce que ça demande énormément de travail et d'implication, que j'étais déjà très investie sur d'autres causes. Donc j'ai refusé. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'ils sont tous francs-mac, à l'exception, et ça c'est quand même hyper important, à l'exception de Marine Le Pen, bon, sans aucun suspense, vous savez où ira mon vote la semaine prochaine.
Et j'espère qu'on sera bon nombre à penser ça, d'autant plus que là j'ai vu, elle a parlé du septennat unique, et je trouve ça honnêtement juste génial, parce que au moins on sait que voilà quoi, tu fais ton taf 7 ans, 7 ans c'est un peu plus que 5 ans, donc je pense que ça suffit quand même pour faire de grandes choses, et puis surtout comme tu sais que tu vas pas te représenter la fois d'après, eh bien, tu es focus sur la réalisation de ton taf, et voilà. Et alors du coup, notre ami Macaron nous a quand même sorti cet après-midi, en fait, qu'il pensait au septennat. Bah oui, voyons, après 5 ans. Et si on partait pour un tour de 7 ans? En fait, non, ça va pas du tout être possible, hein, monsieur Macron, ça va pas du tout être possible. Enfin, ce sera peut-être possible, parce que voilà, parce qu'il déroule le plan, mais enfin voilà, vraiment, j'espère que ça va peut-être encore faire réagir quelques personnes. Donc voilà par rapport à mon feedback. J'ai sûrement oublié des choses, mais j'en suis déjà à 10 minutes. Je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. Par rapport au tirage que j'ai fait, ainsi que mes confrères et consoeurs. Bon, alors, ce qu'on a vu, alors oui, non, j'en finis là-dessus quand même. Le tirage que je vous avais fait la semaine dernière, on avait Le Pen, Zemmour, et c'est vrai que les cartes ressemblaient vachement à Mélenchon. Et puis en outsider, on avait Dupont-Aignan, qui a fait un score, franchement j'ai mal au cœur pour lui, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, peu importe. Honnêtement, ce que je pense, c'est que les vrais deux finalistes, même si ça me fait super flipper, en vrai, je pense vraiment que c'était Le Pen et Mélenchon. À côte-côte avec Zemmour. Ça, c'est ce que je pense. Et honnêtement, je pense que Zemmour et Mélenchon étaient très proches. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a toutes et tous eu, enfin nous les cartomanciens, on a eu tous un mal de dingue à sortir les choses. Et en fait, ce qui est ressorti dans nos tirages, pour la plupart d'entre nous, ce sont, je pense, vraiment les intentions de cœur, les intentions de vote, et peut-être même les véritables votes, en fait, dans les urnes. Ok ? Voilà. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Honnêtement, il y en a très très peu qui sont partis sur l'angle, comment ça s'appelle, Macron, je crois qu'on doit être 95% à avoir dit que, en tout cas à ne pas avoir vu Macron au deuxième tour. Bon, quant à moi, je pense que, ouais, effectivement, je ne voyais tellement pas comment c'était possible. C'est vrai que j'ai pas fait de tirage sur Macron. Je pense que j'aurais dû. Enfin bon, tout ceci n'est pas grave de toute façon. Il continue de dérouler le plan. À mon avis, le plan initial, c'était pas Macron, c'était pas Le Pen, c'était peut-être Macron-Pécresse. Comme ça, dans tous les cas, voilà, l'un des deux était gagnant et c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Et pour on ne sait quelle raison un peu space, Pécresse s'est pris une tollée assez... Enfin, si on sait pourquoi, elle a été pathétique et lamentable. Et je pense que là, quand même, les gens ne s'y sont pas trompés par rapport à son hypocrisie enfin, ce sont des gens absolument hors sol, complètement hors sol. Quand je l'entends pleurer parce qu'elle s'est endettée de 5 millions, excusez-moi, je ne vais pas pleurer parce qu'elle a un certain nombre de biens personnels. Et si en plus, effectivement, elle a quand même géré la région la plus riche de France, si elle n'est pas capable de gérer sa campagne, présidentielle, je suis vraiment doublement contente qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Voilà. Bon, ça, c'est pour en finir. Ouais, je crois que j'ai fini avec ça, avec ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, on va donc par rapport aux gagnants. Donc, je vous avais dit, en fait, il y aura donc un, entre guillemets, gagnant tiré au sort parmi ceux qui avaient découvert les noms sous les petits papiers. Et puis, comme c'était pas hyper clair, etc., j'avais dit, puis je ferai gagner une deuxième personne qui aura vu ce qui va sortir au premier tour. Donc, on a donc en gagnant-gagnante, parce que je ne sais pas si Colibri c'est un gars ou une fille, on a donc Colibri et Hélène Messager. Voilà, donc Colibri et Hélène, je vous invite à me contacter sur mon mail divinescence@protonmail.com. Merci beaucoup et je serai ravie de vous faire un petit tirage
comme promis. Voilà, donc ça c'est fini. Et maintenant, donc pour ceux qui attendent le tirage, eh bien on va y aller. Donc je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Et puis celui-là du coup est presque obsolète parce que je vous dis je l'ai tiré samedi soir. Évidemment je ne l'ai pas mis en ligne pour la simple et bonne raison que je voulais m'éviter l'amende parce que c'est un truc de dingue. C'est qu'en fait je discutais avec ma mère samedi après-midi là quand j'avais fait ma vidéo sur comment se sentiraient les Français après si tel ou tel candidat arrive au deuxième tour. Donc j'étais en train d'expliquer ça donc à ma petite maman. Qui m'explique qu'elle-même venait d'envoyer à, j'en sais rien, une vingtaine de personnes par mail, un mail politique. Et figurez-vous qu'elle a vu s'afficher sur son Gmail un mot qui disait « Attention, vous n'avez plus le droit de communiquer sur les je sais pas quoi politiques, vous êtes passible d'une amende. » Alors sur le moment, tu vois quand même, parce que c'était quand même des mails, c'est quand même des trucs privés, etc. Bon bref. Et du coup, je suis allée regarder et vous pourrez vérifier. Il est écrit que, bon, bien sûr, voilà, sur un petit groupe WhatsApp où on est 4, c'est une chose, mais que sur les réseaux sociaux, donc YouTube est un réseau social, à partir du moment où on a une communauté, on est passible d'une amende de 3 700 €. Voilà pourquoi la vidéo que j'ai tournée samedi après-midi sur comment les Français se sentiraient, etc., n'a été postée que plus tard. J'ai promis à ma mère qui déjà est très soucieuse parce que je dis pas forcément des choses qui vont dans le sens de Big Brother. Voilà, donc je lui ai promis que je ne la mettrais pas en ligne samedi, c'est pour ça que je l'ai mise en ligne plus tard. Donc dimanche j'étais en bureau de vote, lundi j'étais fracassée comme vous, et puis voilà. Voilà, alors maintenant on va aller pour le tirage. Donc samedi après-midi, j'ai demandé aux cartes si le deuxième tour aurait bien lieu le 24 avril prochain. Donc j'ai pris mon Keeper. Alors vous avez été quelques-uns à me demander quel était ce jeu. Donc c'est un jeu que je vais vous montrer là, parce que bon ça n'a pas d'importance maintenant que je vous montre ça. C'est un jeu qui se lit d'une manière très très particulière. C'est un jeu d'origine allemande à la base, c'est pour ça que ça s'appelle Keeper. Voilà, que je trouve assez passionnant, qui est assez complexe à interpréter, enfin assez complexe. Disons que ça ne se lit pas du tout, ni comme des tarots, ni comme un oracle, ni même comme la triade. Il y a une façon très particulière de lire, le Keeper, enfin les Keepers. Tout comme, vous voyez, on lit les Lenormand. À la limite, ça se rapproche un peu plus, on va dire, du Lenormand pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais avec beaucoup plus de personnages et beaucoup plus de situations. Donc le Lenormand, je vous le montre, par exemple, c'est celui-ci. Vous m'avez déjà souvent vu tirer des Lenormand, d'accord? Mais c'est vrai que la différence avec le Keeper, c'est qu'il y a énormément plus de personnages. Bon, là, on en a quelques-uns, bien sûr, aussi. Mais dans le Keeper, on a beaucoup plus de personnages et beaucoup plus de situations. Donc voilà. Donc, samedi, donc je ne sais plus combien, 9 avril, du coup, j'ai j'ai demandé au Keeper, est-ce que le deuxième tour aurait bien lieu le 24 avril prochain? Donc là, vous le voyez et vous le comprenez facilement avant même que je commence la lecture, puisque la dernière carte, c'est donc les funérailles. Mais bon, je vais vous faire une lecture, je vais essayer de la faire assez rapide, parce que j'ai super envie de vous faire un grand tableau. Mais là, donc là, c'est 36 cartes. Et je pense que ce sera, et je vais aller très 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 en profondeur par rapport aux différents candidats et à différentes questions. Donc là pour ce soir, je vais essayer de faire rapide. Ok, alors c'est parti. Nous avons donc on va lire de plusieurs façons. On va le lire comme ça, on va le lire comme ça, on va le lire comme ça, et ensuite on va le lire avec différentes combinaisons, parce que c'est comme ça que marche le Keeper. Donc là j'ai juste fait un 9 cartes. Donc qu'est-ce qu'on a là? Et alors du reste, du coup, évidemment, maintenant que j'ai le résultat du premier tour, j'aurais pu facilement voir, mais c'est vrai que sur le moment, comme c'était pas du tout l'objet de ma question, il était très clair que là, en fait, c'est Macron, et qu'ici, en fait, c'est Marine Le Pen. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc, on va regarder un petit peu donc, ce qu'il en est du passé. Donc, de grands honneurs, de l'abondance et du mariage. Donc, la carte nous parle à la fois de tout ce qui est un peu renommée, célébrité et ce genre de choses. Et ça nous parle aussi d'événements importants. Donc là, la carte nous parle bien
eh ben, la carte nous parle bien des élections, hein, donc évidemment. La carte nous parle aussi d'une grosse manne financière, d'accord, une grosse manne financière et il y a de forts enjeux et d'argent obtenu donc par un couple via un engagement. Donc là, on est bien effectivement sur Monsieur et Madame M. Ok, donc voilà ce dont ça parle. Et puis ça aussi, ça parle de quelqu'un qui est doué en finance, qui aime l'argent. Bon, ça parle d'un peu tout ça. Au niveau du présent, qu'est-ce qu'on a? On a l'attente, la carte centrale, les tristes nouvelles. Bon, puis alors c'est vrai qu'en plus on a des femmes au milieu. Et on a encore, ça ressemble, voilà, regardez, c'est une femme, je vous la montre. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà, là c'est une femme. La carte Espoir Océan. Là, on a donc des tristes nouvelles, donc avec une femme. Et puis, on a malheureusement aussi l'attente avec une femme. Et alors, cette carte, c'est quand même vachement intéressant parce que donc ça nous parle d'attente, de patience, de vœux, de désir. Et puis, cette carte aussi, d'un point de vue personnage, elle correspond à une femme d'âge moyen. Donc, c'est rigolo. Puis, elle est blonde. Alors, elle est blonde, oui, elle est blonde. Donc, voilà. Donc, potentiellement, cette femme-là qui attend, ça pourrait être effectivement Marine Le Pen. Et malheureusement, au milieu, donc en fait, on a effectivement, du coup, on a en gros Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, d'accord, et tout ne se passe pas. Alors attention, on revient bien à la question que j'ai posée, c'est-à-dire le deuxième tour aura-t-il lieu le 24 avril prochain comme prévu, ok? Donc au milieu, on a une triste nouvelle. Donc là, ça nous parle de déception, de malheur. Donc en gros, c'est pas très bon signe sur le fait que nous n'aurons pas le deuxième tour le 24 avril, ok? Ça nous dit plutôt ça. Et puis là, ça nous parle, donc là, pour le coup, si vous voulez, là, ça nous dit qu'il n'y a pas trop d'espoir, on va être vraiment dans l'attente, donc risque effectivement d'y avoir du retard, avec donc des nouvelles, et donc là, pour le coup, il y a possiblement pas trop d'espoir, effectivement, que le deuxième tour ait lieu véritablement le 24. Donc ça, c'est un petit peu pour le présent. Pour tout ce qui est futur, ça nous parle de quoi? Alors ça, c'est vachement intéressant. Ça nous parle attendez, je vous l'approche, ça nous parle d'un changement, donc c'est la carte du changement. Voilà, donc ça nous parle d'un changement imminent. Ça nous parle aussi de contentieux et d'avocats. Hein, donc tout ça, c'est tout ce qui est plutôt les hommes de loi, les experts, les conseillers, les magistrats et les procédures. Donc là, ça nous parle effectivement d'un dossier en justice pour résoudre des conflits. Et ça, en fait, on a donc les funérailles qui, dans le cadre effectivement de cette interprétation, nous parlent d'un verdict attendu et d'une décision finale. Ok? Bon. Donc, a priori, il y aura potentiellement du retard ou dans tous les cas, il va se passer quelque chose qui va mettre tout ça en attente et qui sera lié à un jugement, à la justice, aux magistrats, à des procédures, etc. Ok? Alors, au niveau de tout ce qui est énergie, alors en revanche, ça c'est plutôt sympa, parce que quand on a effectivement ces deux cartes, ça nous parle d'un changement, mais qui pourrait conduire au succès, d'accord? Même si cette carte du changement nous parle d'échappée et de fuite. Là, il y a une histoire effectivement de réputation, d'accord? Et puis, ici, on voit que tout ce qui est donc les espoirs et les funérailles, en gros, c'est un petit peu la mort d'un espoir. Alors bien sûr, la carte des funérailles, ça peut nous parler de mort, on va dire, physique, hein, c'est possible, mais c'est aussi un peu, là pour le coup, comme dans le tarot et les autres cartes, ça nous parle aussi de la fin de quelque chose, et en plus, donc là elle est en tout dernier, ok, d'une période un peu de transition qui touche à sa fin. Pour cette ligne-là, d'accord, qui correspond principalement à ce qui nous pèse, et bien voilà, on le voit très clairement, ce qui nous pèse, c'est l'attente d'un changement par rapport aux élections.
Maintenant, ce à quoi nous devons faire face, hein, eh bien, donc tout ce qui concerne le passé, notre héritage, eh bien, on le voit. C'est tout ce qui est, lié, du coup, à la personne en présence et à toutes ces embrouilles, entre guillemets, financières. Donc, évidemment, nous, on sait tout ça, mais ce qui angoisse celui-ci, là, c'est lié à ça, d'accord? Et on voit bien que c'est en raison de ces enjeux financiers qu'il y a finalement que tout ça, ça génère des disputes. Maintenant, on voit aussi que notre couple là, lui par contre, est quand même, enfin comment dire, c'est pour le moment encore sous contrôle. C'est-à-dire que pour le moment, le couple est encore solide, mais il y a quand même un espoir qui se meurt. Voyez ? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Voilà, bon, je vous l'ai dit, hein, on peut apprendre effectivement le décès de quelqu'un, et en fait, donc là, on voit effectivement que tout ce qui est les grands honneurs, du coup, sont mis un petit peu en suspens. On voit également que le couple là va recevoir quand même une mauvaise nouvelle, et cette mauvaise nouvelle donc est liée au changement, d'accord? Voilà. Et puis donc on a effectivement de l'attente donc avec le contentieux, ce qui nous explique que celui-ci là n'a pas su suffisamment anticiper en fait les difficultés juridiques. Et surtout, ce qui est très très drôle, et alors ça me fait beaucoup rire quand même, c'est que ce procès implique un homme qui est très « je sais tout ». Ok, donc ça c'est quand même assez rigolo. De quoi nous parlent les cartes? Les cartes nous parlent aussi d'argent en fait, et d'un lien en fait avec l'étranger. Hein, parce que tout ça, avec cette carte-là, ça nous parle de... vous voyez, c'est un truc un peu regardé un petit peu de loin, et donc ça nous parle effectivement d'étrangers. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ce premier tirage, voilà, de manière rapide. Donc, si on résume, il est très probable qu'il y ait une période de latence, d'accord, et que ces élections, effectivement, ne se passent pas le 24 avril prochain comme prévu, en raison d'un contentieux, d'accord, ce qui fait que la dame blonde, là, qui est là, effectivement, risque d'attendre... voilà, risque d'attendre effectivement pour le changement, et que nous, de ce fait, on risque aussi d'attendre pour ce changement. Maintenant, ce que j'ai envie de retenir, parce que c'est extrêmement important qu'on reste positif. Je vais y revenir après. Là, dans tous les cas, ça nous parle d'un changement qui va quand même conduire au succès. Même si la carte centrale nous parle de tristes nouvelles, donc de chagrin, etc., parce que de toute façon c'est clair, on est chagriné. Et puis très probablement, si jamais il y a du retard, ça risque de contrarier nos protagonistes, et en particulier donc Marine Le Pen qui est juste là, évidemment. Bon, après, ça devrait dans l'absolu nous être bénéfique. En tout cas, c'est ce que je vois là. Donc, il risque vraiment d'y avoir... en tout cas, c'est sûr. Enfin, voilà. Il va y avoir embrouille, il va y avoir des découvertes. Et un procès donc, qui implique celui-ci. Bon, qui en attendant va nous faire effectivement patienter pour cet espoir. En tout cas, il y en a un qui va prendre cher par rapport à la perte, voyez, avec les funérailles de ses espoirs, c'est le couple là. Donc ça, je trouve ça plutôt positif. Donc voilà ce que je peux vous dire donc sur ce tirage des 9 cartes avec le Keeper. Je vais aller faire un grand tirage, un grand tableau, ça s'appelle comme ça, hein, qu'on peut faire avec le Normand ou avec le Keeper. Donc là, c'est 36 cartes, c'est un truc extrêmement détaillé. Donc là, comme il est déjà, je ne sais pas quelle heure il est, là, bientôt 9 h du soir,
et que je suis un petit peu fatiguée, je vais aller me reposer, et vous aussi je l'espère. Et puis je ferai, je pense que je tirerai les cartes demain matin à la fraîche, de façon à avoir les idées claires. Et puis je vous ferai la vidéo demain en fin de journée, parce que voilà, demain dans la journée je ne peux pas le faire, mais je ferai le tirage à la fraîche, et j'essaierai de vous donner peut-être juste 2-3 indices vite fait sur, dans la communauté ou dans le groupe Telegram. Merci d'ailleurs de l'avoir rejoint, vous êtes assez nombreux, c'est super sympa. Donc il y a le canal d'une part, et puis il y a aussi le groupe dans lequel on échange beaucoup plus, hein, évidemment tous les jours. C'est vraiment pénible cette lampe là, bon c'est pratique, mais en même temps ça fait des auréoles. Bref, écoutez, voilà mes divins, je vous embrasse très très fort, surtout gardez espoir. Pourquoi? Oui c'est ça, je voulais quand même finir là-dessus, sur cette note là, de deux choses l'une. Enfin, honnêtement, c'est trop gros. Et là, c'est tellement gros, mais tellement gros, c'est absolument impossible que l'autre, il arrive, non seulement qu'il arrive au deuxième tour, et qu'il arrive avec le premier score. C'est impossible. Et je pense que même les gens autres qui ont voté pour d'autres candidats que Macron au premier tour, je le souhaite de tout cœur, vont s'en rendre compte. Voilà. En plus, ça, on a quand même Mélenchon qui retourne sa veste d'une force assez dingue. Donc, j'ai quand même bon espoir que ça réveille pas mal de monde. Dans tous les cas, comme je vous avais dit il y a, je sais plus, un mois, là, quand j'avais piqué mon coup de gueule après l'allocution de, on ne devrait plus l'appeler le PR, mais le PN, j'avais dit en fait, on s'en fout. Moi aussi, ça m'énerve. En plus, voilà, moi je suis quelqu'un qui a longtemps été investi en politique, donc ça m'ennuie d'autant plus. Ça m'énerve, hein, d'autant plus, ça me rend hystérique de me dire mais comment les gens ont pu voter pour Macron, c'est juste pas possible, etc. Bon bref, à mon avis, ils n'ont pas voté pour Macron, enfin ils ont bien sûr, ils ont voté pour Macron, je l'ai vu de mes yeux vus, hein, mais ils ont aussi beaucoup voté pour Mélenchon, et ils ont aussi voté pour Zemmour, et je pense, et c'est du coup j'en reviens au tirage de cartes, vous savez qu'on avait fait la semaine dernière, là où il y avait effectivement ces cartes qui ressemblaient quand même fortement à Mélenchon. Et puis on avait quand même Zemmour en petit papier en dessous, donc c'était un peu space. Je pense en vrai que les vrais gagnants sont Le Pen et Mélenchon, et Zemmour pas loin. Parce que c'est absolument impossible, c'est pareil, qu'il soit tombé de 20% à 7%, je ne vois pas comment. Ou alors, ce qui est possible, c'est qu'il y ait beaucoup de gens pro-Zemmour qui aient voté, entre guillemets, par sécurité, pour Marine Le Pen, en se disant que, en gros, Zemmour, vu qu'il avait effectivement perdu des voix, n'avait pas de chance d'être au deuxième tour, et que par sécurité, ils se sont rabattus, entre guillemets, sur Marine Le Pen. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, je les remercie de cette brillante idée. Voilà, mes divins, je vous embrasse très très fort, on garde le moral, rien n'est fini. On va se recentrer, s'ancrer, et surtout envisager l'avenir, que ce soit Macron ou pas. Nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons, et nous sommes unis. Parce que, ah oui, une dernière chose, le truc qui me rend dingue, c'est qu'il nous a séparés avec cette histoire de Covid, de vaccin, de passe et de machin, et maintenant cette espèce de salopard, il est en train encore de nous diviser avec genre, si vous votez Marine, vous êtes des méchants. Donc il y a les gentils qui votent Macron et les méchants qui votent Marine Le Pen. Il nous aura vraiment tout fait. C'est vraiment un sale type. Et j'appelle tous nos guides, nos anges, Dieu et ma Sainte Vierge, enfin notre Vierge, notre Sainte Vierge, pour ceux qui en tout cas partagent ma foi, à nous protéger véritablement. On est protégés de toute façon, ne l'oublions pas, nous sommes protégés, parce que sinon, il y a quand même pas mal de grains de sable qui arrivent, qui se foutent dans leur roue de grands malades. Et voilà, et on va y arriver, parce que nous sommes des êtres de lumière magnifiques, des êtres lumineux. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler d'aller mettre des petits trucs sympas sous la vidéo du printemps de la lumière, là, parce que c'est vrai qu'avec ces élections, ça nous pourrit un peu notre printemps de la lumière, mais on va quand même pas se laisser faire. Voilà, nous sommes des êtres divins, des êtres souverains. Et voilà, et la lumière alors a déjà gagné.
d'accord, d'un point de vue spirituel, mais il va falloir qu'on s'accroche encore, hein. Ça je l'ai dit depuis longtemps déjà. À mon avis, on n'en est pas sorti des gros trucs d'ici 2024, mais on va s'accrocher tous ensemble et on va y arriver. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'amour que vous me rendez au centuple. Vous êtes magnifiques et voilà, je vous aime, je nous aime. À demain les divins. Bonne soirée.